Place donc maintenant au municipal et Illkirch Grafenstaden. Nous accueillons sur ce plateau 4 candidats. D'abord Claude Frely, maire sortant et candidat PS. Bonsoir. Bonsoir. Thibaut Phillips, tête de liste des Républicains et de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir Renaud Harter et bonsoir à tous. Pascal Gendreau, candidat d'hiver. Bonsoir. Bonsoir. Et Rémi Beaujeu, candidat d'hiver droite. Bonsoir. Un mot d'abord sur Illkirch Grafenstaden, 26 800 habitants et quatrième ville du Bas-Rhin, un taux de pauvreté semblable à la moyenne départementale. Au premier tour, Claude Frely est arrivé en tête, talonné par Thibaut Phillips. Pascal Gendreau obtient 18%, Rémi Beaujeu d'hiver droite donc 11,8%, suivi avec 2 voix de moins par l'écologiste Richard dont on va découvrir le score. 5 candidats étaient donc qualifiés pour ce second tour, mais vous n'êtes que 4, puisque le candidat écologiste a fusionné avec vous, Claude Frely. Claude Frely, vous êtes le maire sortant, mais c'est votre première campagne sur votre nom, puisque rappelons que c'est Jacques Bigot qui a été élu en 2014. Vous l'avez remplacé en 2016 lorsqu'il a été, lorsqu'il est devenu sénateur. Est-ce que c'est difficile de lui succéder avec une vraie campagne sur votre nom ? C'est toujours très difficile de succéder à quelqu'un comme Jacques Bigot, mais je crois que l'expérience acquise au cours des nombreuses années où j'ai été élu, en tant qu'adjoint en finance et en tant que premier adjoint, m'a permis de lui succéder tout naturellement. Ça a été une transition facile. Il est aujourd'hui reconnu que cette transition a été positive et nous avons progressé, avancé dans cette ambition que nous avions en commun de faire avancer la ville au sein de l'Eurométropole. Pourquoi avoir fait cette alliance avec l'écologiste Richard Ham ? Vous aviez peur de ne pas y arriver tout seul ? C'est une alliance qui est tout à fait naturelle. Nous avons travaillé ensemble depuis 12 ans. À titre personnel, Richard Ham et moi, nous ne sommes jamais séparés. Chacun a voulu avancer ses idées au cours de ce premier tour. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous rassembler pour aller plus loin. Je crois que les défis sont énormes, les défis écologiques, les défis environnementaux, les défis de solidarité. Et ensemble, on ira plus loin. C'est pour ça que nous avons décidé d'unir nos forces pour proposer demain à Illkirch une véritable alternative écologique. Thibaut Phillips, c'est votre deuxième candidature. Vous avez fait alliance dès le premier tour avec les Républicains, ce qui est assez rare au premier tour en Alsace. Mais vous n'avez pas fait l'unanimité à droite, donc là, vous y allez en ordre dispersé. C'est plutôt un mauvais signe pour vous, ça ? Non, écoutez, moi, c'est tout à fait logique. Moi, j'ai souhaité dès le départ rassembler toutes les forces d'ouverture et d'alternance pour Illkirch Grafenstaden. Après, certains ont souhaité quitter mon groupe à l'époque parce que, d'une certaine manière, ils ne voulaient pas l'ouverture, ils étaient fermés. Et moi, ma volonté, c'était vraiment d'ouvrir, d'être représentatif des Illkirchois, de tous les Illkirchois. Et c'est pour cela que j'ai souhaité faire une alliance la plus large possible dès le premier tour, parce que je pense qu'en politique, ce qui est important, c'est d'être crédible dès le départ. Monsieur Claude Frely, lui, a choisi de faire une petite alliance de circonstances juste après le premier tour, soit. Mais je pense que la tambouille politique, les Français et les Illkirchois n'en veulent plus. Vous n'auriez pas aimé faire alliance avec des deux personnes ici ? Ça aurait été peut-être un gage de victoire pour dimanche. Écoutez, moi, j'avais pris des engagements fermes avec mes colistiers. C'était de construire un projet depuis le 17 octobre. On a fait une longue campagne avec une quinzaine d'ateliers de réflexion où on a sollicité les Illkirchois, où on a validé notre programme avec les Illkirchois. Et c'est juste aujourd'hui la continuité de ce qu'on a commencé au premier tour. Alors, on continue le tour de table pour présenter tout le monde. Alors, vous, Pascal Gendreau, vous êtes ancienne adjointe à la culture de Claude Frely. Vous avez été démise de vos fonctions il y a quelques mois pour cause de désaccords. Vous nous expliquerez pourquoi. C'est une forme de revanche, cette candidature Alors, absolument pas. Absolument pas. D'abord, je précise que j'ai été élue en 2008 avec Jacques Bigot, que de 2008 à il y a peu, j'ai mené toute la politique culturelle de la ville, en particulier avec le chantier de la Villa, qui est une très belle réussite, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et puis, depuis que M. Frely a hérité de la ville, il y a une nouvelle trajectoire qui s'est prise, et particulièrement sur les questions d'urbanisme. Et là, franchement, il y a plusieurs choses qui ne me conviennent pas, qui me convenaient de moins en moins, et tous les désaccords que j'ai pu exprimer ou toutes les propositions que j'ai pu faire ne trouvaient aucun écho. Donc, pour moi, il était clair qu'il fallait que je passe à autre chose. Et donc, j'ai proposé à des citoyens de la ville
qui ne sont pas dans les partis politiques, qui ne sont pas étiquetés, qui ne sont pas des militants politiques de longue date, ou même pas du tout d'ailleurs, de s'associer à moi pour créer une liste citoyenne, pour porter un projet de la ville pour les citoyens, avec les citoyens, dont bien sûr je fais partie. Alors, on reparlera de la question de l'urbanisme qui est effectivement au centre un peu de cette campagne, mais on termine d'abord avec vous, Rémi Beaujeu. Alors vous êtes nouveau, enfin en tout cas en politique, c'est votre première candidature. Sur votre liste, il y a plusieurs colistiers qui siègent actuellement dans l'opposition. À quoi sert votre candidature Elle sert vraiment à exprimer une toute autre voix. Je veux dire, le terme utilisé par Thibaut Philippe n'est pas adéquat. Moi, j'ai récupéré 3 de vos anciens colistiers qui vous ont quitté car ils considéraient que vos méthodes de gestion étaient des plus douteuses. Je veux dire, il y avait un problème d'adhésion et si on a voulu démarrer avec la transparence et l'honnêteté qui caractérisent ce groupe, c'était pour faire autre chose. Je veux dire, les associations comme celles que nous avons ici avec... En Marche et LR, des boussoles des électeurs. Ils ont quand même demandé l'investiture des Républicains. Je tiens quand même à le souligner. Et il y a eu un vote démocratique qui a fait que Daniel Essig et Alfonso Alfano n'ont pas eu le vote et l'adhésion des Républicains. Non, ça c'est entièrement faux. C'était une démarche isolée de l'un d'entre nous. Mais enfin, démarche isolée que vous avez bien soutenue, mais bon, après, soit... C'était une démarche isolée de l'un d'entre nous qui ne correspondait pas au groupe. Dès le départ, à partir du moment où on m'a demandé de prendre la tête de liste, c'est-à-dire à partir du mois de novembre, il était hors de question de demander l'investiture, et encore moins des investitures à rallonge comme ici. Mais là, entre les deux tours, pour schématiser, vous êtes les deux candidats de droite, vous n'auriez pas pu trouver une alliance tous les deux Non, je pense qu'il y a un problème, je vous dis, encore une fois, de transparence et d'honnêteté. Je veux dire, il était inconcevable d'imaginer un type d'alliance sur ce genre de sujet trop important qu'est la gestion d'une ville. Je crois qu'il faut avoir une volonté. Je veux dire, mon métier de médecin m'a amené à vouloir servir. Ici, mon objectif est de servir les concitoyens et non pas de me servir. Je crois que c'est une toute autre philosophie. Mon objectif n'est pas d'avoir des postes, mais d'avoir un projet et une vision. Mais en politique, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir gagner. Et là, votre division fait que ça va être un peu compliqué. Non, moi je pense qu'il faut quand même voir le taux de participation qui a été très faible pour le premier tour. On a eu vraiment un contexte 34, très particulier. Ouais, et je veux dire, 39%. on est à 223 voix de Claude Frolly, donc l'écart est très très petit. Il y a quand même 69% des Îles-Kirchois qui ont voté contre Claude Frolly. Alors sur ce sujet, pour une fois, je suis d'accord avec Thibaut, c'est-à-dire que là, quand on regarde statistiquement, nous sommes dans le bruit. Il n'y a à peu près aucune différence entre les 4 listes, malgré les chiffres que vous avez donnés. C'est vrai, parce que la participation est faible. Ça s'appelle un bruit statistique. Donc si dimanche, les électeurs se mobilisent, et quand on entendait les réactions contre l'urbanisme que vous avez cautionné pendant toutes les années où vous étiez, Madame Gendreau. Pas du tout. Eh bien, ces électeurs, si demain ils se décident de voter pour une liste qui va aller à l'encontre de cette démarche, je pense que les résultats peuvent être tout autres. Claude Frolly, pour terminer là-dessus, on a toujours souvent dit que Île-Kirch était une ville de droite, qu'avait conquise Jacques Bigot sur sa personnalité. Est-ce que là, vous craignez pour dimanche ? Nous sommes tout à fait, le collectif que j'ai créé est tout à fait dans cette ligne politique défendue toujours Jacques Bigot, au service de nos habitants, au service de la ville, sans idéologie. Je voudrais simplement dire que ce qui nous a peut-être séparés avec Pascal Gendreau, c'est l'esprit de groupe. Créer un établissement culturel n'est pas une affaire personnelle, mais c'est le groupe qui l'a voulu et c'est Jacques Bigot qui l'a voulu de longue date. C'est un cheminement long, c'est pas une démarche individuelle. Et quand on a validé 11 budgets sur 12, je crois qu'il faut faire un peu preuve d'humilité. Je crois que ça a été dit. Pour en revenir à Richard Ham, nous avons avec Jacques Bigot, eu ce label de l'innovation de longue date à Île-Kirch. Nous avons encore récemment été récompensés pour le label Fleur d'Or. Nous avons été reconnus comme ville la plus cyclable de France. Nous avons procédé à l'extension des lumières de nuit. Nous avons eu le certificat Ecobat. On va revenir sur tout ça. Mais ce sont des résultats qui justifient tout à fait que nous ayons envie de continuer avec Richard Ham. Nous sommes dans la continuité politique qu'a mise en place Jacques Bigot. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Et c'est ensemble, sur cette base, que nous allons continuer à proposer des propositions innovantes. Et pourquoi moi, je voudrais quand même... Excusez-moi, mais pour l'instant, je suis la seule à pas exprimer. Je sais que je suis la seule femme, mais j'ai une voix à porter aussi. C'est pas pour ça, c'est parce qu'on doit avancer, Madame Gendreau. Non, mais surtout que j'ai été interpellée 2 fois. Donc, je n'ai rien cautionné du tout, parce que je rappelle à Monsieur Beaujeu, qui n'étant pas élu... On va revenir sur le plan local d'urbanisme. Que je n'ai voté en conseil municipal aucun permis de construire. Ils ne sont pas votés. Vous étiez... Il n'y a pas de vote de permis de construire en conseil
conseil municipal et je ne suis pas à l'Eurométropole. On reparlera de l'urbanisation. Une autre chose, les alliances politiques, si M. Frely a le soutien et la fusion avec M. Richard Ham et M. Yves Hauss, entre autres. Vous l'avez voulu. J'ai aussi. Non, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu. M. Richard Ham m'a sollicité. Il a choisi. Oui. Ses colistiers ont choisi certains à notre voie, puisqu'ils me soutiennent. Non, M. Capelli n'était pas 37e, il n'y a pas que. Si vous me permettez, on va d'abord évoquer Il n'en demeure pas moins qu'en termes d'alliance, il est quand même assez étonnant que les écologistes, une partie des écologistes, parce que les autres sont partis, ils ont été écœurés, rejoignent M. Frely, alors que c'est le champ de l'urbanisme. Il y a quelque chose qui ne colle pas. On va parler de tout ça, mais on va continuer à avancer. Donc, évoquer d'abord le Covid-19, ce que cet épisode a changé durant cette campagne. Les Kirchgrafenstaden sort comme partout de cette crise sanitaire. Comment les habitants l'ont-ils vécu? On est allé leur poser la question. Moi, je trouve bien parce qu'on a reçu des masques 2 fois et puis il y a des associations qui se sont mis en effervescence et j'ai trouvé ça très très chouette. On a effectivement eu beaucoup de bénévoles qui nous ont fabriqué des masques, ce qui est très très gentil de leur part, j'en en remercie encore beaucoup. Et puis la ville nous a fourni des masques par rapport à d'autres villes, oui, effectivement, dans la France, où ils ont dû les acheter. Quand j'entends des amis qui habitent sur d'autres communes, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Très, très réactives, que ce soit au niveau des écoles, les réponses qu'on nous donne ou quand on appelle la mairie. Ils ont été vraiment très réactives. Ça a été très bien géré. Selon moi, qui suis assez peu craintive, même un peu excessivement, puisque le marché s'est arrêté pendant quelques temps. Il y avait d'autres villes où ils ont réussi à le maintenir quand même. Voilà, mais c'était bien géré. Oui. Alors, c'était bien géré, c'est ce qu'en gros nous ont dit les habitants. Thibaut Philippe, vous avez dit que j'ai lu que vous pensiez que ça n'avait pas du tout été correctement géré, cette crise. Alors, je pense que ce qui a été géré, mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas été proactif. Quand je me souviens à l'époque de la réaction de Claude Frely le soir du premier tour, qui était hilar à la mairie avec 25 de ses colistiers dans un établissement fermé. Vous n'étiez pas là, et que nous, pour le coup, nous avions arrêté depuis une semaine quand même toutes les réunions publiques. Et moi, la déclaration que j'avais fait le soir du premier tour, c'était de dire... À votre gouvernement, monsieur. Monsieur Frely, je ne vous ai pas interrompu. À votre gouvernement. Je ne vous ai pas interrompu, ce n'est pas mon gouvernement, je suis au Républicain. C'est votre... Non, vous êtes en marche, vous êtes où, monsieur Philippe? Alors, ce qui est bien... Pour revenir au Covid, alors... Les communes ont assuré, monsieur Philippe, les communes ont assuré, pas le gouvernement, je vous en prie. Respectez la parole des autres, je respecte votre parole. Je vous respecte. Écoutez, vous avez tous plus ou moins sollicité des investitures à la République En Marche, notamment vous, monsieur Frely. Vous avez tous des marcheurs sur vos listes. Si, monsieur Beaujeu, vous avez un marcheur sur votre liste. Vous êtes mensonger en permanence, monsieur Philippe. Je suis libre de toute étiquette. En permanence. Si on en revenait au Covid, en tous les cas, vous mentez en c'est permanence. que nous n'avons pas... Les citoyens s'en rendent compte. Oh, monsieur Frely, s'il vous plaît, mais vous êtes bien éduqué. D'habitude, on arrive à avoir un débat correct. Mais je sais, mais vous ne pouvez pas mentir en permanence. Vous n'êtes pas propriétaire du cercle catholique. Pendant le coronavirus, dans votre acte, par exemple. Pendant la période de coronavirus et du confinement, ce que je regrette, c'est déjà qu'on n'ait pas été associé en tant que conseil municipal. Il y a plusieurs élus ici. Nous n'avons pas été sollicités par Claude Frely, malgré nos demandes incessantes. J'étais le premier à envoyer un courrier pour demander pourquoi, par exemple, l'épicerie sociale avait été fermée. On aurait pu trouver une réponse tous ensemble pour rouvrir cette épicerie sociale. On aurait pu soutenir mieux nos entreprises. Nous aurions pu soutenir nos commerçants. Nous n'avons pas fait tout cela. On s'est contenté de faire des masques. Alors c'est très bien. Rappelons quand même que les masques ont été faits par des bénévoles qui étaient issus des associations ou des citoyens. J'y ai participé avec mon groupe. Monsieur Frely venait tous les jours voir comment ça se passait, mais il venait pour faire des photos et pas pour participer. Je regrette quand même qu'il n'ait pas mis un peu les mains dans le cambouis, parce que dans cette période, nous aurions dû tous être unanimes et faire pour Ilkirch-Grafenstaden. Non mais attendez, ça fait un peu bac à sable, là, cette histoire. Hein. Je veux dire, on n'est pas là pour... C'est quand même d'abord un drame, ce qui s'est passé. Je veux dire, monsieur Frely était maire, et je ne le défends pas, mais il a fait son boulot de maire, et c'est normal. Il y a eu peut-être pas, tout n'a peut-être pas été fait, mais de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de décisions gouvernementales qui sont arrivées bien en retard à la ramasse et qui sont à l'image du mouvement En Marche auquel vous appartenez depuis longtemps. Je n'appartiens pas au mouvement En Marche. On est sur un débat municipal, hein, je le rappelle. Peu importe. Je veux dire, on a un et vous avez des marcheurs. Voilà. On a un multicarte. Comme vous avez des marcheurs sur votre liste, qui racontent n'importe quoi. Vous êtes bien placé. Sur un drame comme le Covid, je pense qu'il faudrait être un petit peu un ton en dessous. Respecter ce qui s'est passé. M. Frely a une démarche qui était la sienne. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des propositions qui ont été faites par différents groupes. Voilà, dont acte. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres sujets à aborder. Avant de laisser répondre M. Frely, une remarque là-dessus, Pascal Gendreau ou...
Oui, moi, une remarque, effectivement, moi, en tant que tête de liste avec mes colistiers, on a choisi de participer à l'action de solidarité à tous les niveaux, que ce soit parmi ceux qui étaient personnels soignants, ils étaient quelques-uns, en faisant des masques, en faisant un tas d'actions, de livraison, d'aide aux producteurs, etc., de récolte pour les banques alimentaires, etc. Mais on l'a fait de façon très discrète. On n'en a fait aucune publicité. Moi, ce que je note aujourd'hui quand même, c'est que, bien sûr, M. Frely a soutenu les associations et a mis à disposition des tissus et un local pour qu'ils puissent fabriquer des masques. C'est la moindre des choses. C'était très bien, voilà. Non, mais je ne dis pas le contraire. Maintenant, moi, ce que je constate quand même, c'est que pendant toute cette crise, la ville n'a dépensé que 60 000 €, dont 20 000 € seulement pour ses actions de solidarité. Alors, c'est bien de faire appel aux bénévoles. Moi, je trouve ça très beau, le bénévolat. Seulement, quand je vois que les tracts de second tour de M. Frely sont pleins de pages où il s'approprie le travail des bénévoles, je trouve ça choquant. En tant que bénévole, je trouve ça choquant. Vous voulez rapidement Je voudrais simplement dire que la grande leçon de ce Covid, c'est que les communes ont été en première ligne. Le maire a été en première ligne. Le gouvernement n'a pas été en première ligne. Le maire a été obligé de gérer. Les communes ont été obligées de gérer. Mais je dois dire que, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, sans les bénévoles, sans les habitants, nous n'aurions rien pu faire. Nous étions là au quotidien pour les accompagner. Ils ont été remarquables, ces bénévoles. On vous accuse d'avoir récupéré le travail des bénévoles. Écoutez, moi j'étais là, j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais sur le terrain tous les jours. On me connaît. C'est dans ma nature d'être sur le terrain au quotidien. J'étais là au cours des 3 dernières années, au quotidien. J'étais là pendant ces 3 derniers mois. C'était une crise difficile. Je crois qu'il est difficile aujourd'hui d'en faire une polémique. Et je voudrais simplement remercier les services de la ville qui ont été omniprésents dès le lendemain, dès le 17 mars. Je voudrais remercier les habitants qui ont été très très présents. Et puis enfin, je crois qu'il faut maintenant rester vigilant. Il faut continuer à travailler dans cette œuvre et aller plus loin ensemble. C'est aussi le sens de cette alliance avec les écologistes. Il faut aller plus loin parce que c'est nécessaire. Alors on en arrive au principal sujet de discorde municipale. Vous avez déjà tous commencé à en parler. Je veux parler de l'urbanisation et de la bétonisation, selon les termes. Plusieurs projets sont en cours, on va en reparler. On va écouter d'abord ce que les habitants en pensent. La bétonisation, ça, c'est... ça. Parce que je suis natif de Dillkirch. Alors quand je vois tous les bétonnages, c'est pas beau. Moi, ce que j'aimerais voir changer ici, c'est moins de bétonisation. Voilà, je trouve que il y a trop de choses qui poussent à droite à gauche. Je ne vois pas comment les gens pourraient être heureux dans des endroits si petits. Nous avons connu le Kirch depuis maintenant plus de 30 ans et nous trouvons que ça se densifie un peu trop. Alors bien entendu, je conçois qu'il faut conserver des espaces agricoles, je comprends, mais des immeubles de plus en plus hauts, ça nous gêne. C'est vrai que ça commence à devenir un peu bétonné partout. Mais bon, que voulez-vous, c'est une ville. Voilà. Un peu plus de verdure, faut partir à la campagne. Effectivement, il faut attirer du monde, etc. Mais on peut faire des immeubles à taille humaine, on peut respecter davantage la nature. Des dispositifs qui permettent de développer un autre mode de vie plus respectueux de l'environnement et qui lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Surtout pas le Huron. Là, ce qui est en train de se faire, des grands bâtiments qui referment les paysages, moi je n'en veux plus. Si un maire qui propose ça, il n'aura pas ma voix. Trop tard. Alors Claude Frely, on commence avec vous. On vous reproche d'être le maire bétonneur, dans la ligne droite de votre prédécesseur Jacques Bigot. C'est pas un peu paradoxal d'avoir appelé votre liste Illkirch, c'est ma nature ? Ben justement, c'est pour ramener plus de nature dans la ville. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je voudrais dire qu'il suffit d'écouter les habitants pour comprendre que c'est une ville, ça a été dit, et qu'il faut ramener demain plus de nature. Moi, je voudrais dire que c'est une préoccupation permanente. Et les concurrents qui sont là autour de cette table m'ont largement reproché d'avoir bétonisé. C'était leur seul slogan et rien d'autre. Non, surtout pas, vous inquiétez pas, on en a d'autres. C'est leur seul slogan d'avoir bétonisé, ce qui est parfaitement infondé. Parce que je voudrais d'abord rappeler 2 choses essentielles. L'Eurométropole a adopté un plan local de l'habitat.
Je crois qu'on l'a tous adopté. On l'a tous adopté. Vous étiez Ce plan local de l'habitat membre du bureau exécutif. permet à tous les jeunes ménages de l'Eurométropole, aux retraités, aux personnes qui ont besoin de se loger, de trouver un logement. Je crois que vous dire l'inverse aujourd'hui, que le maire peut arrêter ces constructions, c'est mentir. Et il faut arrêter de mentir. Ces projets de Prairie du Canal, ce projet Huron, il a été accompagné en permanence. Je rappelle que le projet d'écoquartier... Laissez les autres aussi s'exprimer, vous répondrez après. Je les laisserai parler. Vous êtes déjà en avance. Ce projet des Prairies du Canal, 62% d'espèces végétalisées. Et puis ensuite, le projet Huron, il y aura des pistes cyclables, il y aura un parc urbain, il y aura un accompagnement, il y aura des matériaux. Tout le monde n'habite pas Ilkirch-Grafenstaden. Je rappelle, les Prairies du Canal, c'est 1300 logements, 3000 logements à terme, je crois. Ce n'est pas 1300 logements, c'est aujourd'hui 300 logements. À terme. Ce seront 1300 logements. Monsieur, pour l'instant, c'est la première tranche. La deuxième tranche n'est pas entamée. Je vous en prie, c'est sûr, nous allons quand même ça fait partie de mon programme. Mais les négociations sont... Alors, Thibaut Phillips, vous, ça fait partie des négociations avec Richard Rhin. Nous allons examiner de manière très sérieuse la deuxième tranche. Alors, trop dense, trop haut, c'est ça? Qu'est-ce que vous reprochez à ces programmes? Nous frémissons d'attente. On est sûr que ça va se calmer. Je constate déjà que M. Frolly n'est pas à l'aise sur le sujet. C'est un sujet forcément, puisqu'aujourd'hui vous êtes à l'aise. On a tout à fait un bilan. On a un bilan. Donc qu'est-ce que vous reprochez à ces programmes immobiliers? Monsieur Frolly, mais d'habitude vous êtes tellement calme, tellement posé, et puis là vous vous énervez, ça ne sert à rien. Restez calme, laissez-moi parler. On perd du temps. Qu'est-ce que vous reprochez à ces programmes immobiliers? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a une densité beaucoup trop importante dans Ilkirch-Grafenstaden parce que dans chaque petit jardin, dans chaque petit bout d'espace vert, on construit. On veut faire, comme Claude Frolly l'a proposé, 4000 logements au Baguerzé, 1300 logements aux Prairies du Canal, ce n'est pas moi, vous 400 mentez. logements à Huron. Aujourd'hui, il y a trop de Phillips. construction. Et quand on voit la crise du coronavirus, ce qu'on vient de vivre, il faut un habitat qui soit aéré, un habitat où il y ait des espaces verts, un habitat où on puisse respirer. Et donc, il faut un urbanisme maîtrisé. C'était soi-disant une promesse du candidat à l'époque, en 2014. Un document, j'ai écrit ça. Aujourd'hui, vous mentez. Ils ne sont pas du tout dans cette ligne-là. Et moi, ce que je reproche, c'est de construire la ville sur la ville. Moi, je ne veux pas construire sur la ville sur la ville. Vous préférez qu'on s'étale dans la campagne? Non, je pense qu'on peut construire à des endroits correctement, on peut penser les projets correctement, mais à taille humaine et surtout en concertation avec les habitants, parce que jusqu'à présent, on impose les choses aux habitants et les habitants en ont marre de subir des projets immobiliers à 3 mètres de leur maison individuelle. Non, mais encore une fois, là, de qui vous moquez là? Vous étiez à l'Eurométropole comme M. Frolly et vous avez voté le PLUI. Vous êtes abstenu. S'abstenir dans ce cas-là, c'est comme si vous votez pour. Donc vous racontez encore une fois n'importe quoi. Donc laissez-moi parler. Sur le PLU, on ne peut pas s'abstenir. On ne peut pas s'abstenir à l'Eurométropole sur un sujet comme celui-là. Alors Pascal Gendreau, vous avez peut-être sur un ton plus posé. Pascal Gendreau, vous avez voté, vous, pour ce plan local d'urbanisme. Écoutez, je n'étais pas élu à l'Eurométropole. Vous l'avez voté, Madame Gendreau. À la vie. Mais non, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Ah, monsieur, j'ai une très bonne mémoire. Et si vous voulez que je vous la rafraîchisse sur les raisons pour lesquelles je vous ai quitté, monsieur Frolly, il faut le dire. Ne vous énervez pas. Pascal Gendreau, qu'est-ce qui vous dérange dans ces programmes immobiliers? Il faut bien construire des logements. Il faut bien construire des logements. Moi, ce que je reproche à l'équipe que je quitte, c'est la dissimulation aux élus, le mensonge permanent, y compris aux élus. Pas seulement la population. C'est-à-dire, on vous a caché qu'il y avait 1300 logements. Des Prairies du Canal, logements. on nous a proposé un projet, 5 étages maximum, puis qui descendait en pente douce jusqu'à rattraper le niveau des autres bâtiments, les lycées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sortir de terre? Des bâtiments de 9 étages. Je suis encore passé hier vérifier et compter moi-même avec mes propres petits doigts et mes propres yeux. Donc, je suis désolé, moi, les projets qu'on m'a fait approuver de bonne foi, ce ne sont pas les projets qui sortent de terre aujourd'hui. Voilà. Donc on nous a menti. On a menti aux citoyens, on a menti aux élus. Monsieur Beaujeu, je n'ai pas fini. Le problème de fond, c'est bien la discordance. On a juste terminé, je n'ai pas fini, Gendreau. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en plus, il y avait d'autres projets sur les Prairies du Canal. Le projet d'Alfred Peter. Voilà, j'ai même la copie ici, je l'ai présenté sur un tract, je l'ai présenté en réunion publique. Personne ne l'a vu. Les élus, on ne leur a jamais présenté ce projet. Sur le fond, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Sur le fond, ce qui me gêne, c'est qu'on est en train de densifier notre ville à l'extrême, alors que, suite aux canicules différents étés, suite à la crise sanitaire, on entend partout, sur toutes les chaînes nationales, qu'il faut arrêter de densifier, qu'il faut réserver la place de la nature, qu'il faut arrêter d'entasser les populations les unes au-dessus des autres.
Alors, moi, je veux bien qu'on nous dise qu'il faut arrêter de grignoter des terres agricoles, mais dans le même temps, pourquoi alors autorise-t-on les grandes extensions de la Vigie, les grands parkings immenses, les centres commerciaux sur un seul rez-de-chaussée? Voilà, donc un peu de cohérence. Moi, j'en ai assez qu'on nous mente, qu'on nous dise un truc pour nous faire voter quelque chose et autre chose pour nous faire voter autrement. Je finis juste sur un point. Le parc Huron. Moi, je relève dans le tract, dans la profession de foi. Huron, c'est une ancienne usine qui va être transformée en plein centre-ville. Je note dans le tract, dans la profession de foi de Claude Frely, renaturer la ville. Exemple, le parc Huron. Eh ben moi, si renaturer la ville, ça consiste à construire 400 logements, 6 immeubles de 7 étages avec 400 à 600 voitures prévues, route de Lyon avec 3 arbres au milieu, et qu'on appelle ça renaturer, j'invite M. Frely à ouvrir un dictionnaire pour comprendre le sens de ce mot. Alors, attendez, on va entendre M. Beaujeu qu'on n'a pas encore entendu là-dessus, puis après vous répondrez. Attendez, sur ce sujet, le problème de fond, c'est qu'il y a une discordance majeure entre les objectifs d'Hilkirch, entre les besoins d'Hilkirch et ce qui est déjà... Vous dites qu'il n'y a pas besoin... Il n'y a absolument pas besoin de tout cela, puisque l'évolution démographique locale fait que, comparativement au projet, vous avez 10 fois plus de constructions qui sont déjà actées que de besoins réels. Donc ça, c'est complètement aberrant. Donc ça montre bien qu'il y a une sensibilité particulière aux bétonneurs, à la municipalité, qui ne correspond pas du tout aux besoins des habitants. C'est quelque chose qui ne va pas du tout, qui n'est absolument pas cohérent, avec tout ce que ça comporte comme répercussions sur les difficultés de transport, sur la pollution, sur le cadre de vie qui s'altère, avec toutes les réactions que vous avez pu enregistrer lors de votre micro-trottoir. C'est tout à fait... Il y a un vrai rejet de la population qui est méprisé de ce point de vue-là par la municipalité, puisqu'on continue de bétonner. Pendant le confinement, on a détruit Huron avec ce que ça suppose de monter dans l'air, de poussière, et on avait des problèmes pour respirer. J'ai trouvé ça scandaleux que dès les premiers jours du confinement, la destruction de Huron soit initiée. D'un point de vue santé publique, c'est un scandale. Alors Claude Frely, vous avez été mis en cause par tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez Je m'y attendais. En fait, le parc Huron, il a été négocié par la ville. Il a été une usine. C'est une ancienne usine, une très ancienne usine qui date de 1942, qui a été vendue par un propriétaire privé, Huron, à Stradim, qui y édifie des logements. Il faut des logements qui seront tout près d'une piste cyclable, qui sont tout près du tram et qui nécessiteront donc moins de déplacements en voiture. Et ce parc a été négocié. Et il fait 1 hectare au cœur de la ville. Et il sera ouvert à tout le monde. Nous ferons un deuxième parc à la Schlossmatt que vous avez tous les deux copié rapidement. Enfin non, le parc, au départ, c'était un projet immobilier. Avec un parc de la projet immobilier. Vous ne faites que... Mais je pense que c'est encore une fois l'alliance avec les écoles. Vous ne faites que reprendre... Monsieur Harzer, on pourrait parler des projets. De l'actualité, vous n'écoutez pas quand vous n'avez jamais fait aucune projet réunion. Que vous aviez l'été dernier et qui ont changé pendant la campagne électorale parce que vous avez senti le vent. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit c'est trop dense, c'est trop haut, 9 étages, c'est beaucoup trop? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois qu'on est dans une ville aujourd'hui. On est dans une ville et si vous voulez, par exemple, construire 100 logements, vous avez avec des maisons, vous avez besoin de 15 hectares. Si vous voulez faire les mêmes logements... Il y a une notion écologiste, à 4-5 étages, je vous en prie. À 4-5 étages, vous avez besoin de 10 fois moins de hectares. C'est ça la ville d'aujourd'hui, c'est de construire de manière un peu plus dense, avec des transports en commun, sans voiture, avec... Et d'immenses zones commerciales entourées d'immenses parkings en rez-de-chaussée. Nous avons réfléchi à cette politique aujourd'hui. Avec Jacques Bigot, nous avons réfléchi. Nous sommes aujourd'hui une ville à l'avant-garde, avec un tram, avec des 63 km de pistes cyclables, avec des constructions qui respectent cet environnement. Alors, qu'est-ce qu'on parle de la vision? Le consommatrice de terrain. Le constat est clair, il serait bien de parler des projets. Alors, vous, Rémi Beaujeu, maire d'Hilkirch dimanche, qu'est-ce que vous faites avec ces projets? Alors, dans ce domaine, il est clair que le PLU doit être revu. Il doit être bloqué, notamment sur... c'est bien, il était temps. On est d'accord. Et alors, sur la zone du Baghersee, il y a beaucoup de terrains agricoles. Notre objectif, c'est de créer un maraîchage qui sera créateur d'emplois, permettant de développer une filière alimentation, nutrition, santé, bien-être, que vient de découvrir mes collègues. C'est une copie. Mais c'est une copie. Oui, vous voulez faire un marché ouvert. Alors le marché, ça c'est une filière complète. Mais pas tout le monde en même temps. Mais comme le marché couvert, c'est bien. On voit très bien l'immaturité de mon voisin. Il prend des mots comme ça, il reprend des mots. On développe, nous, un concept, une filière complète de la fourche à la fourchette, avec le maraîchage. Le marché couvert n'est que le phare
de cette filière complète. Donc une filière locale, c'est ce qui est à la mode en ce moment. C'est pas seulement à la mode, c'est ce qu'on appelle les circuits courts, ça s'appelle l'économie circulaire, c'est tout un tas de concepts, le développement durable, qui permet, on le voit, dans les circonstances que nous dans les circonstances de crise que l'on a développées, que l'on a vécues, on comprend très bien. Non, la fontaine, elle a regardé. Mais oui, elle est là, monsieur Philippe, vous ne connaissez même pas votre ville. Non, c'est pas moi. S'il vous plaît, là, tout le monde en même temps. Permettez-moi de poser une question pour montrer à quel point ce projet n'est pas viable. À qui appartient le terrain, monsieur ? À qui appartient le terrain ? À qui appartient le terrain ? C'est une question intéressante. Ceci est un projet. On a au moins 3 autres localisations possibles. C'est une implantation, c'est une vue d'artiste. Mais la Caisse d'épargne, j'ai eu le directeur la semaine dernière. La réalisation, c'est autre chose. On va quand même interroger les autres. Thibaut Philippe, vous aussi. De la Caisse d'épargne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs. Thibaut Philippe, vous êtes élu maire dimanche. On détruit ce qui a été commencé à construire au Huron. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites en matière d'urbanisme ? La problématique aujourd'hui sur Huron, c'est que de toute façon, le permis est signé, les travaux ont commencé. Voilà, donc tout ça est trop tard. Par contre, il faut revoir le PLU. Le PLU, c'est important de le revoir parce qu'il a été mal pensé. Et pourquoi je me suis abstenu à l'époque ? Je me suis abstenu parce que M. Beaujeu... Vous avez voté contre et vous avez eu peur d'avoir voté contre et vous avez dit « Ah, je vais m'abstenir, j'ai pris trop de risques. » Oh là là. Non mais M. Beaujeu, franchement, laissez les autres parler, on vous a laissé parler, on a écouté tout ce que vous aviez à dire. C'est dramatique comme attitude. Aujourd'hui, il faut voir que le PLU, je me suis abstenu parce que s'il n'y a pas de PLU, c'est une obligation légale, c'est le code de l'urbanisme qui s'applique. Et donc là, les promoteurs auraient eu tous les droits. Donc moi, j'étais pragmatique. Les seuls qui ont voté contre le PLU, c'est le Front National. Et comme je ne fais pas partie du Front National, je ne voulais pas voter. Rapidement, parce que l'heure tourne, qu'est-ce que vous pouvez proposer en matière d'urbanisme ? Ce que je veux, c'est surtout créer des lieux de vie et du lien entre les habitants. Et c'est pour ça que, comme en 2014, c'était le premier projet, je veux créer un marché couvert, mais un marché couvert qui soit viable et faisable et réaliste au cœur de ville, accolé au centre-ville avec une superstructure pour pouvoir aussi relancer le centre-ville, parce que le centre-ville aujourd'hui c'est un échec sur le plan de remplissage des cellules. Il y a beaucoup de cellules qui restent désespérément vides. Il faut qu'on arrive à redynamiser vraiment notre cœur de ville pour pouvoir créer aussi de la vie à la ville et pas seulement de l'habitat. Pascal Gendreau, avant d'entendre Claude Froyot, on arrive bientôt à la fin. Moi, j'aimerais que la ville, alors il y a ce qui est de la part du privé, mais les près du canal c'est un projet public. Moi, j'aimerais que demain, la ville cesse de n'imaginer son avenir qu'à travers la construction de nouveaux bâtiments, qu'ils soient privés ou publics. Je veux qu'on puisse investir. On a 17 millions d'euros d'épargne en caisse qui attendent d'être investis. On a une capacité d'investissement de 40 à 50 millions d'euros sur les 6 ans qui viennent. Je veux que sur cette part d'investissement... Je veux que... merci, qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans Vous avez on a bien... Terminez votre raisonnement. Terminez, Pascal Gendreau. Je croyais que c'était pas la mienne, dites donc. Et puis je croyais que le problème de la sécurité à la villa, ça vous jamais... Donc qu'est-ce que vous faites avec ces... Allez-y maintenant. Terminez, Madame Gendreau. Si je m'énerve parce que vous êtes d'une mauvaise foi, vous êtes un menteur, c'est incroyable. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi, je veux vous dire que quand je lis M. Frely qui veut construire une maison des services, une maison médicale, une maison de l'enfance, une maison citoyenne, et un nouveau très grand centre sportif. Il dit aussi qu'il veut construire maintenant sur pilotis. Alors moi, je voudrais savoir quoi et où. Voilà, parce que on attaque les terres, maintenant on attaque les plans d'eau. Au bord de l'eau. Du canal au bord de l'eau. On va donc construire pour une continuité écologique. Lisez les programmes. Magnifique. Moi, je veux que cette capacité d'investissement de la ville, il y ait une part non négligeable, une part importante, qui soit mise dans la sauvegarde des îlots verts, qui soit mise dans la préservation de la nature, qui soit mise dans la plantation de nouvelles natures, qui soit mise au service d'un cadre de vie, d'une qualité de vie, et pas uniquement au service du bâtiment. Voilà. Olivier Beaujeu, vous êtes un peu en retard avant la conclusion. Cette problématique de l'urbanisation, elle existe dans toutes les communes de l'Eurométropole. En retard sur le temps, pas sur les idées. Allez-y. Oui, sur le temps de parole, j'entends bien. Ce débat sur l'urbanisation existe dans toutes les agglomérations françaises. Pourquoi Elkirch serait pire qu'ailleurs ? Elkirch est pire en ce qui concerne, on va dire, le niveau de bétonisation. Ça, c'est clair. Je veux dire, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une telle différence par rapport aux autres. Mais ça, vous avez raison de poser cette question. Ça s'inscrit parfaitement aussi dans une politique un peu plus nationale de métropolisation contre laquelle il faut se battre. Ce concept, je veux dire, encore une fois, c'est pas marché couvert, je veux dire, c'est pas des idées vides de sens comme ici. Je veux dire, c'est une filière complète qui suppose de repenser une politique, y compris territoriale à l'échelle nationale. La métropolisation est une source de dysfonctionnement important. Et ce que nous avons vécu à travers le Covid a bien montré notre faiblesse. Ce qu'on appelle la résilience, en tout cas, on va dire l'autonomie, pour faire simple, alimentaire de Strasbourg est de 2 jours et demi.
alors qu'il y a à peine moins de 2% de terres cultivées en bio, moins de 4% de terres cultivées en dehors Rémi Beaujeu, des monocultures. je vous arrête parce qu'on va arriver au terme de cette émission et aux conclusions. Vous disposez chacun de 45 secondes. Vous allez nous dire quelle est votre priorité ou vos 2 priorités si jamais vous êtes élu ou réélu maire dimanche. On commence par vous, Pascal Gendreau. Alors moi, ma priorité, bien sûr, ça va être de tout mettre en œuvre pour stopper cet urbanisme massif, de tout mettre en œuvre pour investir dans d'autres choses qui concernent la qualité de vie, une ferme agricole effectivement, la sécurité, le bien-être des habitants, la proximité. Et l'autre chose très importante pour moi, c'est d'investir dans la démocratie participative. Parce qu'aujourd'hui, dans Illkirch, il y a une opacité dans la façon dont sont prises les décisions qui ne me convient absolument pas. Je pense qu'il faut cesser de dissimuler aux citoyens comme aux élus les projets qu'on envisage de faire dans cette ville. Je veux mettre en place des budgets participatifs qui permettent aux habitants de chaque quartier de choisir les projets de leur choix qui leur conviennent, que la ville financera et que la ville réalisera. Avec 17 millions d'euros en caisse, on a tout à fait les moyens d'y consacrer à minima 1 million d'euros en 6 ans. Et je pense qu'il faut associer les habitants et arrêter de décider toujours à leur place. C'est bon, la ville votre temps est terminé. Normalement, on a un décompte, mais là, apparemment, ça ne marche pas. Mais je pense que j'ai un peu moins parlé que les autres. Non, mais ça fait, vous êtes déjà à 45 secondes, même plus. Thibaut Phillips, vos priorités en cas d'élection. Cher Illkirchois, j'appelle vos suffrages pour redynamiser, pour relancer Illkirch-Graffenstaden, pour réinventer Illkirch-Graffenstaden. Fidèle à mon projet de 2014, nous avons longuement travaillé avec vous, nous avons longuement débattu, et c'est ça ma méthode, la démocratie active. Vous mettre au cœur du processus de décision pour créer ensemble la ville de demain. Une ville qui soit plus respirable, une ville qui soit aussi pour l'économie, pour les commerçants, pour les artisans, une ville qui soit pour tous, où tout le monde trouve sa place, les jeunes comme les aînés. C'est pour cela que dimanche, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation. Et vous savez, un jeune qui a envie, qui peut, avec une équipe expérimentée, qui veut renouveler la vie politique et qui n'accepte pas les petits arrangements entre amis. Voilà, on a retrouvé le décompte qui fonctionne. Rémi Beaujeu, votre priorité en cas d'élection? Transparence et honnêteté sont les valeurs qui animent le groupe Ensemble, une dynamique pour Illkirch-Graffenstaden. Notre projet permettra de répondre aux enjeux du territoire pour gagner en autonomie et en qualité de vie, avec une filière complète alimentation, nutrition, santé, bien-être, incarnée par le maraîchage et le marché couvert, une filière économie, emploi et insertion incarnant la démarche entrepreneuriale, on n'en a pas parlé, de la commune pour un développement durable, sans oublier la sécurité, l'urbanisme, les personnes âgées, à découvrir sur notre page Facebook Rémi Beaujeu. Nous avons un projet politique et non pas une démarche politicienne pour des postes. Nous voulons faire entendre réellement la voix des Illkirchois à l'Eurométropole. Dimanche 28 juin, votez pour notre liste. Bien, il nous reste encore 5 petites secondes. Et on se tourne vers le dernier que le tirage au sort a désigné, Claude Frely. Les Illkirchois me connaissent, mon engagement est sincère. Ils m'ont vu sur le terrain tout au long des années passées. Ils m'ont vu à leur côté au cours des 3 derniers mois durant la crise sanitaire. Car c'est ma nature. J'enclencherai dès lundi des transformations profondes avec un chantier citoyen pour faire évoluer le PLU, avec un parc de la diversité à la Schlossmatt, en matière de santé avec une maison médicale, en matière d'économie, en soutenant les commerçants locaux grâce à une plateforme numérique. Je clôture cette campagne fière de mon collectif. Nous avons fait une campagne d'idées et de fonds telles que le méritent les Illkirchois, loin des critiques mesquines, des fausses rumeurs, des promesses irréalistes. C'est ce que je leur soumets dimanche. C'est un bilan solide, valorisant pour Illkirch-Graffenstaden. Des projets novateurs autour d'une équipe expérimentée et renouvelée, des convictions et surtout l'envie de réaliser l'impossible pour eux, Illkirchois. C'est fini, merci à vous 4. Rendez-vous donc ce dimanche pour savoir qui l'emportera. Nous, on continue notre couverture des municipales. Demain, 3 candidats autour de cette table, les prétendants à la mairie de Kaysersberg pour un débat animé par Géraldine Dreyer. Tout de suite, c'est le journal régional sur France 3. Très bonne soirée.